D'abord, on va rejoindre Jean-François Poudrier à la réunion du caucus de la CAQ à Trois-Rivières. Jean-François, il y a bien sûr été question de la course à la direction du parti en cette première journée. Mais on a vu un premier ministre, un ex-premier ministre, François Legault, qui s'est adressé justement à ses députés, toujours premier ministre, je me reprends. Et M. Legault qui était très émotif, Jean-François. Oui, on peut le comprendre. Hein? C'est sa dernière rentrée parlementaire. Donc, on sentait quand même qu'il acceptait le fait qu'il avait décidé de démissionner, mais également on pouvait sentir de l'émotion dans sa voix. Et ça devrait être la même chose également dans quelques minutes. Ici où je me trouve, c'est un événement avec des militants de la CAQ. Donc, on en attend un peu plus d'une centaine. Ils peuvent rencontrer les députés, les ministres. Et le premier ministre François Legault fera son arrivée dans environ 5 minutes et donnera un discours à ses militants. Et ce matin, bien, ce qu'il a mentionné, François Legault, c'est que même s'il s'en va, même s'il y a une course à la direction du parti, ce n'est pas le moment d'arrêter les choses. Il n'a pas l'intention de proroger la session non plus. Il faut continuer à travailler, selon lui, pour les Québécois. On peut écouter ce qu'il avait à dire ce matin. Il n'est pas question de mettre le gouvernement ou le Québec sur pause. Je comprends que les candidats, c'est normal, vont vouloir apporter certains changements. Mais il reste qu'il y a pas mal de sujets puis de dossiers sur lesquels il y a un consensus et sur lesquels on a le devoir d'avancer. Parlant justement de la course à la direction, Jean-François, les candidats ont reçu de nouveaux appuis aujourd'hui. Oui, appui important du côté de Christine Fréchette. On parle de Jean-François Roberge, ministre responsable de l'immigration, mais également de la laïcité. On s'attendait peut-être à le voir du côté de Bernard Drainville, mais ce n'est pas le cas. On va écouter son explication dans quelques minutes. Du côté de Bernard Drainville, 2 députés, Shirley Dorismont et également Luc Provençal, mais aussi, en fin d'après-midi, il a annoncé que Régine Laurent, donc l'ancienne présidente de la FIC, était maintenant dans son camp. Et on essaie d'aller chercher des gens ici, évidemment, mais il y a plusieurs députés qui se disent neutres, qui ne vont pas appuyer personne, ou d'autres qui sont en réflexion en ce moment. J'ai senti que Christine incarne réellement l'ADN de la coalition Avenir Québec, le nationalisme, l'autonomisme, l'efficacité de l'État, une économie forte. Donc, très, très fier d'embarquer avec Christine ce matin. Je suis sûr que les Québécois vont la découvrir et tomber en amour. Chacun fait ses choix et, encore une fois, je respecte sa décision. Je peux pas... Vous n'êtes pas déçu? Vous n'êtes pas déçu? Ben, écoutez, on aimerait avoir l'appui de tous les collègues. Maintenant, ça va être difficilement attaquable là-dessus. C'est une réflexion que chacun doit faire. Et les députés du Parti libéral du Québec se réunissent également pour préparer la prochaine session parlementaire, cette fois à l'Assemblée nationale. Ils attendent bien sûr leur prochain chef. Il y a une course au leadership qui se déroule là également. Et on a accueilli à nouveau Greg Kelly, le mari de Marois Risky, au sein du PLQ aujourd'hui. Merci beaucoup, Jean-François.